Nous sommes à San Juan de Ortega, un monastère situé presque aux portes de la ville de Burgos. Pour les pèlerins venant de France, cet endroit nous rappelle beaucoup Roncesvalles. Après tout, c'est la fin d'une étape difficile, une oasis après une journée compliquée. En fait, ce monastère a été construit ici précisément pour cela, pour accueillir le pèlerin épuisé qui arrivait ici après avoir gravi les forêts de l'Oka. De nos jours, on trouve cela dur, mais on ne peut même pas imaginer comment cela devait être de traverser les monts de Oka au Moyen-Âge. C'étaient des forêts denses et fermées où se cachèrent des malfaiteurs prêts à attaquer et à blesser gravement le pèlerin. Et comme si cela ne suffisait pas, ils avaient également toutes sortes d'animaux sauvages prêts à achever la tâche de ces hors-la-loi. À cette époque, au début du XIIe siècle, entre en scène un personnage, Juan de Ortega. Il s'est consacré à soulager les souffrances des pèlerins. Il a décidé de construire ici ce lieu d'accueil, mais ce n'est pas la seule chose qu'il a faite. Avec son maître, le Saint Domingo de la Calzada, puis par lui-même, il a réparé le chemin de Saint-Jacques entre Nájera et Burgos. On lui attribue également les premiers ponts de Logroño, Nájera, Santo Domingo et, juste après le monastère, à Agés. San Juan de Ortega est décédé en 1163 et il a été décidé de l'enterrer ici même. Aujourd'hui, nous pouvons prier devant sa tombe à l'intérieur de l'église, mais ce n'est pas la seule chose que nous pouvons faire. Si nous passons par cet endroit pendant les jours proches des équinoxes, nous verrons ce qu'on appelle le miracle de la lumière. Cela se produit vers le 21 mars et le 21 septembre. Vers 6 ou 7 heures du soir, un rayon de lumière pénètre dans l'église pour éclairer le seul chapiteau historié dédié à l'Annonciation. Le rayon se déplace sur le chapiteau pendant 8 minutes. Dans la première scène, il éclaire le ventre enceinte de la Vierge Marie. Contrairement aux représentations habituelles, elle ne regarde pas l'archange Gabriel, mais le rayon de lumière qui l'éclaire. Ensuite, la lumière se dirige vers la scène de Marie enceinte, celle de Saint Joseph et celle de la naissance de Jésus. L'architecte a-t-il pu imaginer cette scène en construisant l'église ? Probablement, nous ne le saurons jamais, mais si vous êtes dans le coin ces jours-ci, n'hésitez pas à venir la visiter. Vous pouvez également venir pour une autre raison. Le saint est compris comme un grand intercesseur pour les femmes qui souhaitent tomber enceintes. En fait, la reine Isabelle la catholique elle-même est venue ici prier devant le saint. Buen camino.